Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous en forme et que vous allez bien. Hein, bah oui. Voilà, c'est une nouvelle émission du quiz de la semaine. Nous allons voir aujourd'hui le chapitre 11 de Matthieu. Et il s'en passe des choses aussi dans ce chapitre. Côté musique, je vais aller du côté de Gezer Vevo. Et puis on va entendre que d'ailleurs 3 titres normalement si tout va bien. My Home Live. My Home, simplement. La deuxième, c'est The Blood Will Never Lose, le sang n'est jamais perdu. Et la dernière, c'est It Is Finished. Ça sera la fin d'ailleurs de l'émission, ça tombera bien. Oh bah oui. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. On va aller peut-être du côté. Ah, il y a Martine qui est là au fait. Non, mais j'attendais que tu me parles. Hein. Ah bah ouais, Martine, elle est là. Hein. Ouais, si, ouais, je l'entends. Bonjour Martine. Bonjour tout le monde. Joyeux Noël à tout le monde. Eh oui, joyeux Noël. C'est vrai que je l'ai pas trop personnellement fêté sur Radio Prédication. Bon, voilà, bon. Et en tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël et puis une bonne année puisque l'année est là, elle arrive. Ah si, elle est là. Elle est là, la nouvelle année. Oui, 2021, est-ce qu'elle va être meilleure ou pire que 2020? Je sais pas. En tout cas, faudrait prier pour qu'elle soit quand même un petit chouïa meilleur. Hein, Seigneur, on ne demande pas beaucoup, mais juste un petit chouïa meilleur. Parce que là, franchement, l'année 2020, on va joindre les deux, hein, Martinette, Noël, Nouvel An, et puis une bonne année. Voilà, une bonne année. Et surtout une bonne santé à tous. Oui, c'est ce qu'on dit. Bonne année, bonne santé. Et puis bonne santé, bah oui, parce qu'avec la Covid, hein. Oui, parle-moi pas de choses qui fâchent. Bon, on va pas parler de choses qui fâchent alors. En tout cas, Seigneur, mets ta main là-dessus parce que franchement, on en a vraiment besoin. Et puis sur le moral des auditeurs qui nous écoutent, et puis les autres aussi. Hein, oui, attendez, parce que c'est vrai que le moral, fatalement, dans ces périodes qu'on a connues cette année, franchement, ça en prend un coup quand même, hein, un petit peu. Donc, ça serait bien que l'année 2021, ça soit quand même du bon, hein. Bon, elle est du meilleur, hein. Du solide. Bon, un petit peu mieux alors. Solide. Allez, on y croit et puis on a foi, hein, parce que on en a besoin. Voilà, bon, c'était une petite parenthèse quand même, hein, il fallait le dire. Et puis, tout de suite, on va peut-être aller du côté de la question de peu trop de l'Éternel. Oui. Hein? Allez, elle est difficile quand même, faut chercher. Bon, elle est difficile. La semaine dernière, elle était facile, hein, Martinette, mais là, cette année, quoique, cette semaine, elle va être nettement plus difficile. Alors attention, attachez vos tucs, comme on dit au Québec. Alors, à laquelle de ces églises, Dieu dit, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Ah, ouais, mais j'ai dit, hein, c'est pas facile. À laquelle de ces églises Dieu dit parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Alors est-ce que c'est l'église de Philadelphie, l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne ou aucune de celles que j'ai citées? Hein, c'est pas facile, hein, Martinette? Non. Ouh là là. Alors, je vais répéter l'ensemble. À laquelle de ces églises Dieu dit parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai? Est-ce que c'est l'église de Philadelphie, celle d'Éphèse, celle de Smyrne, aucune de celles que j'ai citées? Voilà. On verra si les tutos sont bien répondus à cette question. On le verra après le premier chant. Puis maintenant, on va peut-être écouter la première partie de Matthieu chapitre 11. Ah oui, je sais, tout le monde l'attend avec impatience. Matthieu chapitre 11, c'est la première partie, ça va jusqu'au verset 15 si mes souvenirs sont bons. Allez, c'est parti. Matthieu chapitre 11 dans la Bible du Semeur. Quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner
et prêcher dans les villes de la région. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que faisait le Christ. Il envoyait auprès de lui 2 de ses disciples et lui demandèrent « Es-tu celui qui devait venir, ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » Comme les envoyés s'en allaient, Jésus saisit cette occasion pour parler de Jean-Baptiste à la foule. « Qu'êtes-vous allé voir au désert ?» leur demanda-t-il. « Un roseau, agité çà et là par le vent ? Oui, qui donc êtes-vous allé voir ? Un homme habillé avec élégance ? Généralement, ceux qui sont élégamment vêtus vivent dans les palais royaux. Mais qu'êtes-vous donc allé voir au désert ? Un prophète ? Oui, assurément. Et même bien plus qu'un prophète, c'est moi qui vous le dis. Car c'est celui dont il est écrit « J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. » Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. En effet, jusqu'à Jean, tous les prophètes et la loi l'ont prophétisé. Et si vous voulez le croire, c'est lui, c'est Élie qui devait venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Voilà, c'était la première partie du chapitre 11 de Matthieu. Eh ben, on va poser, je rappelle, l'émission. On écoute d'abord la première partie de Matthieu, comme c'était le cas là, et ensuite, on pose des questions sur cette partie. Donc, il suffit de suivre simplement le chapitre, et c'est pas difficile de répondre. Hein. Non. Alors, la première question, on va y aller, Martinette, hein ? Oui. Oui. Alors, la première question. Où est Jean lorsqu'il apprend ce que fait Jésus ? Il est dans le désert, dans le Jourdain ou en prison ? Où est Jean lorsqu'il apprend ce que fait Jésus ? Dans le désert, dans le Jourdain ou en prison ? Un petit tic-tac de 10 secondes, allez. Dans le fond d'une prison. Dans le fond d'une prison, eh ben ouais. Dans le fond d'une prison, oui, je rappelle que le roi Hérode, oui c'est ça, le roi Hérode va faire couper la tête à Jean-Baptiste. Tout ça parce que il avait fait une promesse à une femme. Enfin bref, voilà, je m'emballe. Donc son verset 2, là on va lire donc le 1 et le 2. Alors attendez, faut que je remonte dans ma Bible. Le 1 et le 2, voilà. Alors, il y a un premier sous-titre, c'est les envoyés de Jean-Baptiste. Je rappelle qu'on lit dans la Sommeur que nous sommes sur topbible.topchrétien.com, pour ceux qui veulent lire la même chose que nous. Ensuite, vous allez donc dans la Sommeur et vous cherchez Matthieu, chapitre 11 et verset 1, puisqu'on est au verset 1. Alors, quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes de la région. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que faisait le Christ. Il envoyait auprès de lui 2 de ses disciples et lui demandèrent... on va le voir après. Attendez. Il y a une deuxième question qui vient là. Alors, bizarre cette question. Les paralysés marchent normalement, bizarrement, étrangement. Bizarre, hein. Les paralysés marchent normalement, bizarrement ou étrangement. Tic-tac.
Normalement. Normalement, bah ouais. Bizarrement, étrangement, oh, enfin bon. Voilà, ça c'est au verset 5, donc on va lire du 3 au 5. Es-tu celui qui devait venir, ou bien devons-nous en attendre un autre? Ça c'est donc la question en fait que Jean a demandé à ses disciples de poser à Jésus. Et donc, es-tu celui qui devait venir, ou bien devons-nous en attendre un autre? Et Jésus leur répondit, retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Avec tout ça, les gens devraient changer de vie, ils devraient, je sais pas, ça attends, quand on voit tout ce qu'a fait Jésus quand même, hein, les gens devraient changer quand même. Eh ben non, bon, on va le voir, voilà. Et donc Jésus termine par « Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi ». Ah oui, parce que Jean, il avait la foi qui commençait à partir, hein, parce qu'il se demandait qu'est-ce qui se passait, pourquoi il est en prison, etc. Jésus faisait bien des miracles, mais bon, il commençait à douter, et c'est pour ça que Jésus rajoute « Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi ». La troisième question. Où habitent les hommes élégants? Enfin, bref. Où habitent les hommes élégants? Dans la rue, dans les églises ou dans les palais? Où habitent les hommes élégants? Dans la rue, dans les églises ou dans les palais? Tic-tac 10 secondes. Dans les palais royaux. Dans les palais royaux, bah ouais. Et j'ai marqué dans les églises parce que pas trop en France, pas trop dans nos pays, mais dans certains pays que je ne citerai pas, les pasteurs entre guillemets s'habillent très 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 élégamment, avec des choses qui brillent, des super costumes, des super voitures, des super trucs, des trucs. C'est pas ça, hein. C'est pas en tout cas ce que Jésus dit, c'est pas... Enfin bon, bref, je ne sais pas quelle voie ils suivent, mais en tout cas, je crois pas que ça soit la bonne. Non. Moi, je dis ça, après... Je dis rien. Moi, je dis rien, je peux me tromper, bien sûr. Attendez. Mais bon, je crois que celui qui doit prêcher, je dirais dans les habits de tous les jours, hein. Jean, il changeait pas de vêtements, en plus, il était mal habillé, Jean. Il changeait pas de vêtements pour prêcher, Jean. Ah ben non. Ah non. Et Jésus non plus. Eh ben non. Ah ben non. Vous êtes plus que Jésus. Ah ben non. Eh ben alors. Ben voilà, c'est tout. Oh, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, bon, voilà. Après, chacun se débrouille, chacun voit. Si moi, ça, je dis rien, hein. Oh ouais, non, moi je dis rien. Oh là là, je veux pas d'histoire. Bon, allez. On va lire ça au verset 8. Donc, on va lire du 6 au 8. Heureux, non, je l'ai lu le 6. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Comme les envoyés s'en allaient, Jésus saisit cette occasion pour parler de Jean-Baptiste à la foule. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Là, il dit qu'êtes-vous, donc c'est une chose. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Leur demanda-t-il. Un roseau agité çà et là, par le vent? Oui. Qui donc êtes-vous allé voir? Un homme habillé avec élégance? Généralement, ceux qui sont élégamment vêtus vivent dans les palais royaux. Moi, je dis ça, j'ai rien. Je dis rien. Oh, bon. On s'arrête là parce qu'il y a la question suivante. Où retrouve-t-on dans l'Ancien Testament, c'est pas facile non plus ça. Où retrouve-t-on dans l'Ancien Testament, j'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. Où retrouve-t-on dans l'Ancien Testament, j'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. Est-ce que c'est dans Ésaïe, dans Malachie ou dans Josué? C'est pas facile ça. Allez, un petit tic-tac. 10 secondes, ouais, ça va être court, hein. Quoi que tu dirais? Tu dirais Malachie. Eh bien, bravo. Comment? T'es pas facile, hein. Non, parce que j'ai fait de mémoire. En plus? Dis donc. Oh, moi, j'ai pas de mémoire. Moi, je l'ai perdu en cours de route, ma mémoire. Malachie, ouais, c'était une bonne réponse, bravo.